Le vétéran. The legend. The legend. Sergio Momesso. Comment ça va, Sergio? Ça va, les boys? Ça, c'est confortable en Top. dans Dans le le couch, divan, avec les son chandails. chandail. Bien, hein, Ouais, je sais, c'est une émission spéciale. Je voulais être sûr que j'ai amené ça. J'aime Bon, ça. Mais on veut voir ta bière, Sergio. Oui. Respect pour vous autres. C'est sûr, on va amener la rousse de mon maçon puis la blonde. C'est où que c'est parti, Sergio, l'idée de faire de la bière? C'est avec une amie qui a parti la compagnie Fanelli Microbrasserie, puis ils ont commencé avec une dizaine de bières, puis ils ont dit on va mettre ton logo là-dessus, puis on va vendre, on va essayer dans les magasins, puis c'était bien reçu. Comme vous autres, je te vois dans les IGA partout au Québec, puis c'est fun. Ça marche bien à date. On est dans à peu près plus que 100 magasins au Québec. Alors, aussi, on a parti la sauce piquante aussi, la tapinade spéciale que ma femme est partie, mon Momesso Foodie. Ça aussi, en plus que 120 magasins. Alors, c'est ça, on essaie de profiter un peu des bonnes choses. Comment je peux monter ça? Un peu, un petit snack pour le C'est podcast. fait un petit snack là, avec des fromages. Ouais, un snack pour tout le monde. Il s'est même mis une nappe sur le tabouret. ça c'est de la classe. Ah. Tu peux pas apprendre ça à personne. Mais là, oh, peut-être on t'entend pas, Sergio. Je pense que t'as pesé sur le son. Là, Il check ça. il regarde le côté technique à côté comme c'est quoi le bouton? J'adore ça. C'est correct? Yeah, that's Ouais, good. c'est correct. Ben, fais-toi-en pas, Yvon Lambert, il est venu, puis après 15 minutes, il nous a dit c'est quand qu'on est live? Moi, je veux dire, quand est-ce qu'on va commencer à prendre une bière? Tu as dit, c'est bien relax. Oh, non, ouais, on est déjà starté, nous Nous autres. autres, ça fait longtemps qu'on a commencé sur un jour. Ok, Pas de tu vas- bière. Moi, je vais goûter le 84. Ouais. Like it. C'est Il y quoi, en a je veux revenir vite vite, c'est quoi que tu nous as montré, là, les piments forts et tout ça? C'est juste pour mettre sur n'importe quoi, les crackers, le fromage, que tu mets ça sur quoi au juste? Ah, tu mets ça sous toutes les choses, la saucisse, les sandwichs, les panini, les crackers. Le monde met ça dans leur pâte pour un peu d'épices dans leur pâte. Ça, c'est mon C'est style. une ça. tapinade, c'est facile. Tu peux mettre sur des... ça. Un petit little cracker. Cheers. Ah, ça a l'air bon. Mm. Oh, on va essayer ça. Je vais amener ça à vous autres, OK? Oui, J'aime parfait. Et avec Bon, une bière, ça va très bien. ça va bien, c'est un bon mix. T'as-tu eu la chance, pour les gens qui sont pas au courant, que ton neveu, c'est Marco Scandella des Blues de Saint-Louis. Est-ce que tu as eu la chance de suivre les Blues un petit peu cette année, puis la run un peu qu'ils ont fait dans les séries? Oui, un peu. Je sais que vers la fin, Marco était blessé. Oh, c'est un pissé, ça. J'ai besoin de plus de bière. Mais je sais que tu connais Marco aussi parce qu'il a joué avec Joué toi à Minnesota, ouais. Vous restez ensemble aussi. Alors, Ouais. c'est sûr, il y a des bonnes histoires là-dedans. Ah, j'aimerais ça d'en entendre quelques-unes sur Guillaume, moi. Non, ça va. Ouais, mais moi, je ne sais pas. Non, mais à Saint-Louis, c'est sûr que hey, on pogne une équipe comme Colorado. C'est la seule équipe qui a joué jusqu'au 6e match contre les autres, mais il était blessé un peu durant les séries. Il a joué les 2 derniers matchs, mais il aime ça beaucoup à Saint-Louis. Je pense, Max, tu as joué à Saint-Louis? Oui, exact. Un peu? Ouais, j'avais hâte de te parler de ça, justement. Tu sais, à Saint-Louis, on dirait que tout le monde reste là après leur carrière. Ils ont adoré ça. Toi, ça a été quoi ton expérience? Puisque on ne s'attend pas à ça en arrivant à Saint-Louis. Écoute, quand j'étais échangé à Saint-Louis de Montréal, je connaissais la ville un petit peu parce que tu voyages là-bas une game seulement parce qu'on était dans l'Est, mais après, quand j'étais échangé là, j'étais échangé avec Vincent Riendo.
Puis on s'en va à Saint-Louis, une petite ville Midwest. Puis c'est sûr, là-bas, c'est le baseball, c'est le numéro 1. Ouais. Et une équipe qui était moyenne. Ça a commencé à avoir les atouts. Ils ont fait un échange pour Brett Hull quand je suis arrivé de Calgary. Alors, Brett est devenu, c'est sûr, un des meilleurs compteurs dans l'histoire de la Ligue nationale. Puis Adam Oates, ils ont fait un échange pour Adam Oates. Puis j'ai eu la chance de jouer avec ces deux joueurs-là. Wow. Puis pour moi, c'est sûr, j'arrive sur sa première ligne. Puis je m'en souviens, c'est Brian Sutter. Brian Sutter, c'était le coach dans le temps. Puis Sutter, c'était un peu... C'est comme Sutter, tu sais. C'est straight, puis that's it. Puis pas trop... comment tu dis ça? Ça rit pas trop. Ils sont bien sérieux, ces gars-là. Puis il m'appelle dans le bureau. Il dit, je veux faire un changement. Je vais mettre toi sur la ligne avec Adam puis Brett, sa première ligne. Ils ont besoin d'un gros allié. Tu sais, tu vas travailler dans le coin pour eux autres, puis protéger Brett s'il arrive quelque chose. Je dis, je comprends mon rôle. Puis il dit, alors j'ai besoin de toi d'être le premier gars dans mise en forecheck. Forecheck, c'est parfait. Oui, forecheck, c'est parfait. Forecheck, c'est parfait. Alors je dis, oui, je comprends ça. Puis, mais ils ne sont pas trop forts dans leur zone. Alors, il faut que tu sois le premier gars dans votre zone aussi. Les défenseurs, parce que les autres, ils n'aiment pas jouer beaucoup dans leur zone. J'ai dit, je ne sais pas, Brian, comment je peux faire ça? Comment je peux être le premier gars dans la zone puis le premier gars back? Je dis, je ne sais pas si je veux jouer avec cette ligne-là. Parce que toute la pression va être sur moi. Puis les autres, les étoiles, ça va être toujours correct. Puis moi, c'est moi qui vais manger la marde après. Ouais. Puis Paul a dit, OK, c'est correct, j'ai mis un peu trop de pression sur toi. Mais en passant, c'est sûr, c'était une de mes meilleures années avec ces deux-là. Brett a compté 86 buts. C'est malade. Adam Oates, je pense, il y a eu 100 aides d'assistance. Je pense qu'il était deuxième dans la Ligue après Gretzky dans cette année-là. Wow. Puis c'est sûr, moi, j'ai eu ma meilleure carrière en points avec 56 points, mais 200 minutes de punition, c'est sûr qu'il y a bien des soirées que dans cette division ils ont appelé ça le Chuck Norris Division. Alors, ça se battait souvent à Détroit, puis il y avait Probert, puis Kosher, puis il y avait toujours pas mal une gang dans cette division. À Chicago aussi, avec Grimson, puis la gang de Keenan, puis tout ça. Alors, c'est des bonnes années, puis j'ai bien aimé ça à Saint-Louis, c'est vrai. C'est une belle ville. Mais les relations en dehors de la glace, là, que, quand tu défends des joueurs de même comme Brett Hull, puis tout, ça devait être spécial. Là, que, quand la game est finie, il devait t'apprécier pas à peu près. Mais écoute, j'espère, parce que j'ai travaillé beaucoup dans les coins pour eux autres. Bien, je sais que c'était ma job. Tu sais comment... Pour jouer votre game, ça ne changera pas. Puis, des fois, quand tu joues dans sa première ligne, tu essaies de faire des choses un peu fancy, mais il faut que tu joues ta game pareil. Puis, avec les autres, tu vas avoir les chances. C'est sûr, ils vont compter des buts contre toi, mais nous autres, on a été chanceux toujours dans l'avantage numérique. Puis, il y a plus de pression, ça vient avec ça. Ça, c'est une chose. Il faut que tu sois constant. Puis, on sait... c'est pas facile dans la Ligue nationale d'être constant toute ta carrière. Ouais. Alors, j'ai beaucoup de respect avec du monde qui sont steady toute la carrière. Alors, c'est quelque chose que j'étais un peu fier que j'ai joué. Même après, à Vancouver, j'étais assistant capitaine. Alors, c'était une grande chose pour moi. Wow. Mais j'ai compté une bonne histoire avec Brett, parce que Brett, c'était un gars qui aime jaser un peu. Puis, des fois... lui et Brian sont venus tête à tête. On était une soirée à Détroit, puis on perdait, je pense que c'était 6-2 pour eux autres, puis ça allait mal. Puis d'habitude, comme je disais, c'est toujours les gars, les coachs, ils partent après nous autres. Ouais, la profondeur. Plus ce soir-là, il est parti après Brett. Puis Brett, il n'a pas aimé ça. Il dit, toi, tu ne travailles pas. Il a commencé à donner la main sur l'avant. Puis tout ça, puis il m'a gardé, Brett, il dit, check bien ça. On embarque sur la glace, puis on joue dans le temps, 1 minute, c'était comme aujourd'hui 40 secondes. Puis
Une minute, moi je débarque, Adam débarque, lui il reste à la glace à l'aile droite. La deuxième ligne en bas, puis il joue en autre minute. Les autres, ils changent. Puis là, il reste sur le troisième trio. Là, il patine plus. Là il n'est pas capable. Puis le puck est dans notre zone. Puis ça va, lui, il joue à droite. Le défenseur à gauche, il prend un slap shot, puis il rentre dans le slot, prend un shot, ça frappe le poteau. Lui, il n'est pas capable de bouger. Puis Brian, il capote sur le banc et get off the ice, get off the ice. Puis lui, il ne sort pas. Là, on sort la zone, l'autre ligne, elle sort, puis lui, il reste à la glace avec la quatrième ligne. Alors, tous les alliés droits, ils ont resté sur le banc. Quasiment, c'est notre tour d'embarquer encore. Puis là, finalement, Brian, il capotait tellement, il a ouvert la porte, il a pris un des gars de la quatrième ligne, puis il a mis sa glace. Trop comme sa glace. Parce qu'il voulait une sifflet, parce qu'il voulait l'étrangler. Il grab him by the throat. Là, Brett, il s'en vient vers le banc, puis moi j'étais là, je dis, j'ai hâte d'attendre ça. Il vient vers le banc, puis Brian, il dit, Brett, vas-y dans le banc de punition pour servir la punition, trop d'hommes sur la glace. Il dit, moi, je vais pas dans le banc pour des punitions, trop d'hommes sur la glace. Il descend sur le banc, puis il s'assied. Évidemment, il est resté sur le banc pour le reste de la game. Puis là, c'était une grande histoire après dans Saint-Louis. Hein. C'est sûr qu'il y avait une bataille entre le joueur d'étoile puis le coach. Puis, tu sais que le joueur d'étoile... Il a congédié le coach. D'habitude, les joueurs d'étoile gagnent ça. Puis finalement, Brett, il est resté. Puis le coach n'a pas resté à la fin de la saison. Ça, c'est un gars de party aussi, le Brettel. Il est le fun en tabarouette, une coupe de bière avec lui. Là. On l'a vu. Oui. Il n'est pas capable de dire non. Ah oui, on a vu, c'est ça, la Coupe Stanley. Puis, il a eu du fun, lui. Puis imagine s'il a gagné la Coupe. Ça devait être... il a gagné avec Dallas. Je m'en souviens, il a gagné avec Dallas. Le patin dans le crease. C'est un but passé à l'histoire. Hein. That's right. On a sauté une partie de ta carrière. On a tombé à Saint-Louis tout de suite, mais il reste que tu as été repêché quand même deuxième ronde pour le Canadien. Ça a été comment, ce repêchage-là? T'étais-tu un kid qui rêvait de jouer pour le Canadien? Tu rêvais au Canadien ou du tout? Moi, j'ai rêvé de jouer dans la Ligue nationale. Vraiment, je n'ai pas dit le Canadien. Puis, j'ai pensé dans la division Adams, dans le temps, il y avait le petit Garden de Boston. À Buffalo aussi, c'était un petit glace. À Chicago, c'était une... as-tu joué dans l'envieux stade de Chicago? Vous êtes jeunes, vous autres, mais en tout cas, ça brassait là-bas aussi. Alors, j'ai dit, ça, c'est des équipes qui ont besoin des joueurs, des alliés gros, parce que c'était toujours dans le coin, une petite patinoire. La glace était tellement petit. Alors, je n'étais pas surpris que j'étais repêché dans la division Adams. C'est arrivé que cette année-là, les Canadiens avaient 2 choix dans le deuxième ronde. Puis on choisit Claude Lemieux au 26e, puis moi 27e dans le deuxième ronde. Puis Patrick Roy, je pense, c'était 4e ronde de Granby, a joué à Granby. Lui était dans cette draft-là. Ce draft-là. Puis l'année après, c'était... Puis, je pense qu'il y avait Shane Corson là-dedans aussi. Puis l'année après, il y avait Stéphane Richer. Puis... Alors, ils ont repêché des bons Québécois qui jouaient dans la Ligue junior majeure de Québec dans cette année-là. Puis tout le monde est rentré à 20 ans dans l'équipe. Des bons joueurs dans le junior, tout le monde. Puis on a grandi ensemble, vraiment, toute cette gang-là. Puis tu voyais toutes les carrières que les gars ils ont eues. Puis c'est sûrement dans les 2 années-là, les Canadiens ont bien drafté des Québécois. On était forts dans ce temps-là. Ça représentait pourquoi, pour toi, Sergio, de jouer pour le Canadien? T'sais, on le sait, là, tout le monde vit une expérience différente. Oui. Ça devait être spécial à cette époque-là quand même. Tu as fréquenté. C'est spécial. Tu arrives une équipe, spécialement dans ce temps-là. Tu sais, on était avec les anciens. Oui, puis vous chantez très bien en passant. Hein? Oui, merci beaucoup. Vous autres aussi. On a eu fun ce soir-là. Ah, oui. C'était fun d'avoir les gars. Vous autres, vous êtes la relève qui s'en vient avec nous autres. Alors, c'était parfait ce soir-là.
Puis, tu arrives dans la chambre, il y avait Larry Robinson, Bob Gainey, puis ces vétérans-là. Alors, Guy Lafleur était là au commencement. Après ça, il a pris sa retraite. Puis, je l'ai connu un peu dans cette année-là. Il y avait Mario Tremblay, mais après ça, Mario, il a pris sa retraite aussi. Mais jouer avec ces gars-là, après ça, il y avait Chelios, Ludwig, Greg Green, Chris Nyland. On avait des caractères, c'est sûr. Puis, on avait une bonne mix des vétérans, des gars il y avait 25 à 27 ans. Puis après ça, on avait une bonne mix de recrues pour faire une équipe. Alors, c'est sûr, c'était pour mon père, il était fier. Pour les Italiens à Montréal, il était fier parce qu'il n'y avait pas beaucoup qui jouaient dans la Ligue nationale. Puis il n'y avait pas vraiment des Italiens qui ont joué à Montréal. Alors, pour moi, je ne savais pas c'était aussi grand comme ça, mais j'ai apprécié beaucoup tout le monde à Montréal qui était fier de moi dans la communauté italienne aussi. Puis, ouais, c'était bien. C'était spécial. Quand tu regardes le draft qui s'en vient au mois de juillet, c'est important pour toi que le Canadien repêche des Québécois? C'est le repêchage est à Montréal. On a quand même 14 choix de repêchage. Trouves-tu important qu'on assez tôt on fasse un statement comme quoi on s'en va Québécois? Well, je pense que c'est sûr, si on est capable de choisir les meilleurs joueurs, puis dans ce temps-là, quand ça arrive entre un joueur ou l'autre, on va prendre le Québécois avant quelqu'un d'autre, c'est sûr. Quand ça arrive à la première ronde, je ne suis pas les juniors comme tel, comme les dépisteurs, mais on sait qu'on a un draft important avec tous les choix. Nous autres, Kent Hughes puis Jeff Gordon ont ramassé. Puis je pense que si les autres ont le choix, ils vont prendre un Québécois dans la situation comme celle-là. Alors, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Je pense que je pense un peu comme vous autres. C'est un moment qu'on a changé. On va aller avec les jeunes défenseurs qu'on a vus un peu vers la fin de la saison. Puis là, il faut aller chercher des bons jeunes aussi pour avoir des meilleures saisons en avant nous autres. Exact. Mais je veux te demander ça parce que cette année, on a tous vécu au Québec de quoi c'était triste, puis tout ça, puis ça va passer à l'histoire. Le départ de M. Lafleur, ça nous a fait, je pense, tout réaliser à quel point de jouer pour le Canadien, c'est important, puis ça change le monde. Ça a un impact dans la société, c'est pas juste sur la patinoire. Je serais curieux de savoir pour toi, Sergio, c'est quoi un Canadien de Montréal? On s'est comme perdu, je pense, là, dans le temps avec les 32 équipes et tout ça. Mais c'est quoi un gars qui représente le Canadien de Montréal, selon toi? Écoute, c'est sûr, quelqu'un qui va être dans le... Ça, c'était des grands joueurs. On peut pas... On ne sait pas si on va arriver comme ça encore. Ouais. Même Yvan Cournoyer, tu le vois, c'est des grands hommes qui ont joué bien des années à Montréal. Les temps ont changé, mais il faut être fier d'être ici. Puis, c'est pas facile. C'est sûr, c'est pas une ville facile quand ça va mal, mais on sait quand ça va bien. C'est la meilleure place. Alors, ça va prendre du temps, mais avec les joueurs qui ont dans la ville, avec les équipes maintenant, c'est important de rester avec les partisans. Je veux dire que rester avec eux autres, puis parler avec du monde, puis essayer de parler en français. Puis ça, je sais, c'est très important pour les Québécois. Ouais. Quand tu as commencé, je voyais un nom passer, puis j'ai joué avec quelques matchs des anciens Canadiens, Chris Nyland, puis on voit comment il est aimé, puis comment il est bouillant aussi. Quand il était dans la trentaine, il devait être quelque chose. T'as-tu des histoires ou quelque chose que Nyland a parti ou... Il a parti des bagarres, toujours des bagarres générales. C'est ça, beaucoup de fois à Boston. C'est sûr, dans sa ville, où il a fait des affaires contre Middleton, Kent Lisman. Puis, je m'en souviens, il a fait ça avec Linsman quand il est parti vers la chambre.
puis il a donné un coup à Lidsman dans leur banc. Alors, il était tout seul. Il s'en va dans le corridor pour aller dans notre chambre. Mais nous autres, on était dans l'autre côté. Les bancs étaient de l'autre côté, la glace. Alors, tout le monde a sauté sa glace. Puis, on est rentré dans le corridor pour le sauver. C'est une autre soirée de 3h30. 3h30 d'une game de hockey. Puis, je m'en souviens, j'étais dans le corridor avec les patins. Je ne m'en souviens pas, j'étais avec qui, mais on se battait dans le corridor avec les patins, avec la police de Boston. J'ai dit, ça se peut pas. Chris il a commencé une autre bataille. Puis après, quand tout était fini, on s'en va à l'hôtel. Après ça, on part à l'aéroport. Chaque fois, c'est Philadelphie, Boston, Québec. C'est sûr, à Québec, dans ce temps-là, c'était des longues soirées. Mais Chris, c'est sûr, Chris, il connaissait sa job. C'était un gars avec grand cœur. Il va faire n'importe quoi pour toi dans votre équipe. Ouais. Des fois, il va un peu à l'autre côté. Puis après ça, c'est ça qui arrive. On ne sait pas que ça arrive de ça, mais c'est sûr, c'est un gars qui il a le Canadien dans le cœur. Puis même un gars de Boston, il fait sa vie à Montréal. Alors, on sait comment il aime ça ici. Ça te manque-tu, ça, Sergio, ce style de joueur-là? Tu as fait ça, toi aussi, des gars qui sont là pour l'équipe, qui se battent. Tu trouves-tu qu'on exagère un peu quand on dit qu'il faut éliminer bagarre complètement? Ben, je dis, j'aime pas les gars qui s'assient sur le banc, puis jouent jamais, puis embarquent sa glace pour se battre. Okay. Ça, j'aime pas ça. J'aime même pas ça dans le junior. Ouais. Il y avait des gars qui jouaient dans notre temps, puis ça jouait 2-3 chiffres, puis ils se battaient 2 fois. Ouais, ça a pas rapport. Ça, j'aime pas ça. Si tu peux jouer au hockey, puis t'es tough, puis t'embarques sur la glace, puis ça brasse devant le net, puis il y a une bataille qui arrive entre toi et quelqu'un d'autre, ou un gars qui fait un cross-check à ton meilleur joueur, puis là, tu rentres après lui, puis écoute, j'ai joué avec Cliff Ronning à Vancouver, puis c'était un petit joueur, là. J'avais besoin de le protéger, puis il y avait bien des fois qu'ils ont essayé de donner des cross-checks. Tu sais, j'ai battu contre Dave Manson. Ouais. Il était à Edmonton dans ce temps-là. Pas parce que je voulais battre contre lui, pas parce que je voulais battre contre Joey Kocur, mais des fois, tu n'as pas de choix. Faut que tu rentres pour aider tes amis. Puis, c'est sûr, c'était une game différente dans notre temps. Mais je n'ai pas aimé les joueurs qui étaient là juste pour se battre. Je dis, si tu es tough, correct, mais faut que tu joues au hockey un peu dans sa game. Alors, spécialement aujourd'hui. Juste des goons, j'ai pas aimé ça. Ça fait plus partie. C'est qui le plus tough t'as pogné? Dans ton livre à toi, là. Ben, Joey Kocur était tough, je te le dis. Stu Grimson. Stu Grimson dans le temps aussi, c'était un des plus toughs dans ce temps-là. Il y a quelqu'un sur le chat qui parle d'un combat contre Mark Tenordi. Ça a l'air que c'est un des meilleurs qu'il a vu. Ça, c'était pas mal une bataille open. C'était arrivé à Saint-Louis. Puis Mark Tenordi, je pense qu'il a 6 pieds 5. Alors, il a des bras un peu plus longs que moi, mais j'avais besoin de prendre une coupe pour donner une. Puis des fois... mais écoute, c'était une bonne bataille, celle-là, c'est sûr. Mark était une des plus toughs, mais c'était pas le goon de l'équipe. Le goon de l'équipe, dans ce temps-là, c'était Shane Churla. T'en souviens-tu de Shane Churla à Minnesota? Puis Basil McRae, je pense. Le nom aussi, Basil McRae me dit quoi, par contre? Oui, Basil, mais en tout cas, ça, c'est des batailles que ça vient dans ma tête. Vite. Mais je peux dire, là, une des hommes plus forts que j'ai battu contre, c'était fort quand j'étais là, c'était Cam Neely. Ah ouais, c'est vrai, lui. Cam Neely, puis quand il est fâché, là, il était tough, puis c'était un gaucher aussi. Alors, ça, c'était une des plus toughs dans la ligue. C'était un gars qui comptait des buts, puis il frappait. Mais quand il se battait, il était tough. Là, je te dis une chose. Tout un joueur de hockey quand tu y penses. Oui. Si tu dis que c'est assez, c'est assez impressionnant. Il y a une situation spéciale qui t'est arrivée dans le sens que le Canadien gagne la Coupe en 86. C'est la première année qu'on te confirme dans l'équipe. Tu te blesses au genou, tu joues 24 matchs, puis tu te retrouves que l'équipe gagne la Coupe Stanley, puis tu n'as pas ton nom sur la Coupe. Comment est-ce qu'on l'apprend? Comment est-ce qu'on vit ça?
ça doit faire chier même aujourd'hui, en bon Ben, français. c'est sûr, oui, c'est. Puis ça allait bien, j'avais 8 buts puis 7 passes dans 15 dans 24 games. Tout allait bien. Je m'ai fait blesser à Boston, fini pour l'année. On ne savait même pas si je pourrais jouer dans le hockey après. Ils ont fait une opération. Dans le temps, c'était comme nouveau. J'ai des ligaments artificiels qui ont mis sur mon genou pour me donner une chance à retourner. Puis je pense que même Serge Savard, il a parlé de ça après. Il y a 2 ans après que j'ai venu, mais je n'ai pas senti comme avant. Tu sais, quand tu es blessé un genou, ça prend pas juste l'année prochaine, des fois, ça prend une autre année pour te reprendre comme avant. Puis j'ai jamais me senti bien. Quand je suis arrivé à Saint-Louis après, j'ai commencé que, OK, faut que je pense plus à mon genou, il faut que je joue au hockey, puis si je me blesse encore, that's it, that's all. Puis, parce que mon game, c'est, il faut check, il faut que je frappe, il faut que je joue un peu physique, puis je change ma game, je ne reste pas dans la ligue. Alors, je pense que pour garder après, j'étais prêt pour les séries. Peut-être dans le 2e ronde, j'ai pratiqué toujours avec les extras, puis je voulais jouer dans le line-up. J'ai dit, je vais retourner, mais ils ont dit, avec cette blessure, ils ont dit, on va attendre jusqu'au mois de septembre. On ne va pas prendre une chance. Puis c'était pas facile à garder les gars jouer quand tu veux jouer sur la glace. Je voulais au moins jouer un couple de games, mais c'est ça la situation. J'ai été en finale avec les Canucks en 94 contre les Rangers. On était jusqu'en finale au 7e game à New York. Alors, j'ai vécu les séries pour 2 mois. Puis on a passé à 1 but à gagner la Coupe. Ça doit être, Sergio, je pense que c'est la première fois qu'on a 2 gars des Canucks sur le même podcast qui ont perdu en 7 en finale de la Coupe. Puis tu as l'air de te faire un plaisir de... Okay. Sorry, guys. Yeah. Sorry, guys. Hey, moi, j'ai même pas espéré, gars. C'est valeur parce que Vancouver, we deserve the cup. Hey, Max. Des bonnes équipes. Des bonnes équipes, des bonnes années. Sergio, c'était-tu l'année que Marc Messier avait fait sa prédiction, ça, qu'elle allait revenir dans la série? C'était cette année-là? Ou... L'année contre les Devils du New Jersey. Ouais. Puis c'est ça, ils ont battu les Devils, puis nous autres, après, en finale? Les Rangers en finale, c'est ça. Qu'est-ce qui était si bon de cette équipe-là? Il y avait toute une équipe là-bas. Dans ce temps-là, il y avait 114 points, je pense. Ouais. Ils ont tout acheté les joueurs dans ce temps-là. Il n'y avait pas de masse salariale. De salary cap. Il n'y avait pas de cap. Alors, les autres, ils ont tout acheté pour gagner. Puis nous autres, une équipe de l'Ouest, on a battu toutes les meilleures équipes pour rendre là. On a passé proche. On n'était pas supposé être là, mais tu sais, quand tu commences à bien jouer at the right time, on avait le gardien, Kurt McLean, puis on avait Pavel Bure, l'étoile, on avait besoin de compter des buts. Puis on était solide, on était gros aussi, on était tough puis solide. Alors, il y avait Gino G qui était là ou? Gino était là. C'était comment, tu parles de Pavel Bure, c'était comment Pavel dans un vestiaire? C'était-tu une vedette? C'était-tu comment qu'il voulait-tu le traitement? Ou? Non, il était cool. Il était cool. C'est sûr, quand il est arrivé de la Russe, dans ce temps-là, on ne savait pas c'était qui. On aurait pêché ce gars-là. On n'a jamais vu. Il embarque sa glace dans l'entraînement. Puis tu vois, il était le meilleur patineur sur la glace, sans doute. Quand il va avoir un couple de pratique, un couple de game, ça va être une étoile dans la ligue. Et ça, c'est arrivé. Puis, non, il était bien. Son anglais n'était pas fameux au commencement, mais après, il a appris la langue un peu. Puis, il a commencé à être plus confortable. Je m'en souviens, les Russes, ils aiment bien leurs habits. Ils avaient toujours des sharp et des sharp. Puis, il y avait une chemise de Versace. Puis il rentre avec cette chemise-là, puis c'était un peu wild, comme un Hawaiian style, mais le gars, il commence à chanter la chanson Hawaii Five-O. Puis il dit, what you mean? What is that? He says, that's Hawaii Five-O.
He goes, c'est ta chemise. He says, it looks like it's Hawaii. Hawaii, it's Versace. Je dis, oui, mais c'est pas beau. Il dit, on n'aime pas les couleurs. Il dit, what do you mean? It's $500 shirt. Versace. Oui, mais $500, mais on l'aime pas pareil. Puis, il était fâché un peu, mais il était correct. Il a pris les jokes un peu. Il était un des boys. Ouais. Il était toujours avec Gino, anyway. Gino était son bodyguard. Sa glace, puis dans la glace. Alors, ouais, c'est deux amis, ça. Deux amis, puis c'est sûr. Tu ne peux pas avoir deux amis différents. C'est incredible. Mais ça fait partie de l'équipe, hein, boys? Les contrastes s'attirent. C'est des contrastes. Puis des bons gars à la fin. Ouais. Tout le monde avait leur caractère. Ouais. Mais tout le monde avait, quand ça jouait pour l'équipe. Puis Gino, il protégeait ses gars, c'est sûr. Je l'ai vu battre. Lui et Marty McSorley, je ne sais pas combien de fois à Los Angeles, ça se battait tout le temps. Incroyable. Et, c'était une des plus toughs que j'ai vues, là, ça c'est sûr. C'est quoi c'est qui le meilleur joueur que tu sais, on entend tout le temps Gretzky le mieux, whatever, mais que toi t'as affronté, que le gars qui t'a le plus impressionné sur la glace? Ben, Pavel Bure doit pas être loin. Là. Ouais. C'est impressionnant. Moi, je dis, chaque fois qu'on jouait Boston, c'est Ray Bourque. Ah ouais? Raymond Bourque, he was like, I don't know. Comme dans le temps, il y avait Bobby Orr, puis Ray Bourque à Boston, il était vite, il comptait des buts, il était fort, il était toujours sur la glace. Pour Boston, Ray Bourque, c'était vraiment... quand j'ai joué contre lui, c'était pas facile. C'était tout un joueur de défenseur. Alors, je dis, quand je joue contre quelqu'un, c'est sûr, on voit toujours que les défenseurs, pas mal. C'est sûr, j'étais impressionné par Mario Lemieux puis Gretzky. Ça, c'était des meilleurs joueurs dans l'histoire. Même Brett, c'était un scoreur naturel. Mais Ray, il faisait un peu de tout. Puis pour moi, Ray Bourque, dans notre temps, anyway, j'étais impressionné de jouer contre lui. C'est lui qui a changé un peu la game aussi avec l'entraînement et tout ça, si je ne me trompe pas. Tu sais, dans les gyms, il me semble qu'il a parti une nouvelle tendance. Ah, je n'ai pas entendu parler. Jim. Jim. Non, ça me dit, non, c'est un coéquipier, ça? Yes, Sergio, il a hâte de prendre un autre bouchée. Il regarde le plateau et il est comme, bon, c'est fini cette entrevue-là. I'm going to try this one. I like that. This is the blonde, hein? Ça, c'est la blonde. Ouais, c'est la petite blonde, ouais, la blonde. Toi, c'était IPA, c'est ça? On n'a pas d'IPA en septembre, peut-être. OK, la tienne, c'était quoi? Moi, c'est une blanche. Ah, blanche, oui, c'est une blanche, c'est ça. Mais j'ai pris juste un peu chaque. Ah ouais, t'es sage, Sergio, on sait. Bon, anyway, je chauffe pas ce soir. Ouais, je suis déjà... I'm already ready. T'as l'air installé. J'ai une autre question très sérieuse. C'est quoi le film que tu vas regarder après le podcast? Parce qu'il me semble que t'as un setup d'un gars qui va regarder un bon film. I don't know. What movie should we watch? Je sais pas. Ça, c'est dans en bas... dans le sous-sol, puis c'est quoi le film qui vient juste de sortir? Top Gun? Top Gun? Ah ouais, ça sent Top Gun. Est-ce que vous avez déjà vu, vous autres? Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Ça a l'air, c'est bon. Mon gars, il est parti voir ça il y a 2 semaines. C'est bon, mais je sais pas. On va relaxer. Hey, mais un gars bien stressé. Non, mais il parle de son garçon. Ouais. Ton garçon, il a été au camp des recrues du Canadien de Montréal, au camp et tout ça. Ça représentait quoi pour toi, ça? T'as eu un neveu qui a joué dans la Ligue nationale, ton fils qui est allé au camp. Tu sais, c'est cool, pareil. C'est sûr, c'est dans les jeans un peu. Dans la famille, c'est bon. Mon plus vieux, c'est pas lui qui est en bas, c'est mon plus jeune. Mon plus vieux, il reste plus dans la maison. Je suis vieux, moi. Mon gars, il a 29 ans. Le plus vieux. Alors, mais c'est sûr que c'était fun de voir. Tu vois beaucoup de kids qui sont les enfants des joueurs qui sont dans la ligue. Ouais. C'est sûr que ça aurait été fun de voir ton fils jouer, mais il n'a pas rendu là. Là, il travaille comme tout le monde, mais il a parti un peu dans l'Europe, puis il a tourné un peu. Puis là, il travaille comme tout le monde. Alors, mais il a essayé un peu, puis c'était fun à voir
jouer. C'est ça, je manque ça. Je manque ça de garder ces games-là dans le junior ou dans la Ligue américaine ou dans la Ligue East Coast ou whatever. Ah non, c'est sûr, c'est le fun. Sergio, avant de te laisser aller, on a un petit segment qu'on pose. On pose, c'est 3 questions. C'est 3 slides. Il y a 4 questions par slide. Tu en choisis une. Tu réponds à une question par slide. Puis, tu vois, c'est bien simple. Simon, vas-y, mets-nous la première slide. Anecdote d'une date. Meilleure date que tu as eue dans ta vie. Une meilleure rencontre. Tu sais, tu parlais de Pavel Bure, mais as-tu rencontré une célébrité d'Hollywood? Y a-tu ta meilleure rencontre? Un moment embarrassant dans ta vie ou un crush secret? Quelqu'un que tu as trippé dessus toute ta vie? Moment où j'ai rencontré quelqu'un spécial, je pense qu'on était toujours à Los Angeles dans notre division à Vancouver. Puis j'ai rencontré Jim Belushi. Belushi, c'est un acteur, un gars de Chicago. Puis je l'ai vu il y avait toujours un restaurant en haut à Los Angeles, dans le vieux Forum, le Forum Club de Los Angeles. Puis Jim Belushi, mais là, je pense à une autre chose, puis c'est drôle. J'ai rencontré, puis c'était drôle, il est venu à moi pour dire toi, t'es Sergio, mon masseur? Je dis oui. Tu joues pour les Canucks? Oui. Il dit j'adore le hockey. Je dis, toi, t'adores le hockey? Ça se peut pas. C'était le gars qui chantait Super Freak. Rick James. Lui, il est venu te Encore, voir. vous êtes trop jeune. Ouais, on est trop jeune. Mais... Rick James, it was disco at the time. Super Freak, he was like the big star. Ghostbuster, Alors, right? Hein? Ghostbuster, as-tu joué là-dedans? Non, c'était pas un acteur, lui, c'était un chanteur. Rick James, c'était un chanteur, puis c'était le gars de disco, puis il chantait. Puis Rick James, il connaît le hockey, ça se peut pas. Alors. Non, ça, c'est James Belushi, tu parles. Ah, ok, lui, c'est Joe. C'est photo de James Belushi. Excusez-moi. Excusez-moi, ma nouvelle secrétaire, elle s'est trompée. Il était un acteur, mais l'autre, c'était un chanteur, mais j'étais un peu surpris qu'il aimait le hockey, mais en tout cas, c'était cool. J'adore ça. Le gars va voir Sergio, tu sais, c'est bon. C'est le fun. Ça, c'est niaiseux, mais c'est des affaires le fun. Une fois, j'étais à New Jersey, il y avait 4 gars qui parlaient. Puis ils disaient, il t'a gardé, whatever. Puis après ça, il y avait un gars qui est venu me voir. Il dit, j'ai fait un gageux avec mes amis. Toi, ton nom, c'est. Je dis, oui, c'est vrai. Il dit, ah, je savais. I knew it. Toi, t'es Vinny Testaverde. Vinny Testaverde, c'était un joueur de football dans la Ligue, dans la NFL. C'est sûr que moi, je suis italien, Vinny italien, puis lui, les autres, ils pensaient que j'étais le joueur de football. Et pour les autres, j'ai dit, dis-moi à eux autres la vérité, puis tu vas gagner ton bet. C'est bon. Simon, prochaine slide. Encore une fois, côté expérience. Première journée au bureau, première journée dans une équipe de hockey ou au bureau. Là. Ton plus beau souvenir au hockey ou ta plus grande phobie? Première journée au bureau. Est-ce que tu aimerais qu'on te dise c'est quoi la plus grande phobie de Matthew Barnaby? C'est quoi? Mais il nous a dit qu'il avait peur que sa femme ait un plus gros dildo que son engin à lui. OK, je vois, c'est pas trop sérieux. Là. Non, t'es là. Hey, t'as du lousse. You can go anywhere. Yeah, I don't know if I want to go there, but... c'est quoi la question encore? Simon, on remet la slide. Première journée au travail, au bureau, ton plus beau souvenir au hockey ou ta plus grande phobie? La première game dans la Ligue nationale, c'était ça, c'est le test au bureau. J'avais 18 ans. J'étais appelé par le Canadien après le pre-game skate de Shawinigan. Puis je suis descendu en ville, j'étais chez nous. Dans ma famille, j'ai rentré à 2 heures l'après-midi, j'étais mangé. Je m'en vais au forum, puis j'ai joué 3 chiffres, puis après la game, je m'en vais retourner à Shawinigan. Ça, c'était ma première game dans la Ligue nationale, mais
C'est la chose que nous autres, à Shawinigan, puis ben, dans ce temps-là, on jouait les vendredis soirs, puis le dimanche l'après-midi. On avait une bonne équipe à Shawinigan dans ce temps-là, puis on a sorti après le game jusqu'à 4 h le matin. Là, que ce soit un appel de Serge Savard à 9 h le matin, il dit Hey, you're called up to come to the game tonight. I said, Okay, I'll be there. First game, mais je ne savais pas. First game guilty, j'adore ça. Guilty already, so that's the way it was. Man, I was so pumped, it didn't matter. I was ready. I was ready to go. I had the meilleurs 3 chiffres de ma vie. OK, question sérieuse. Oui ou non? Étais-tu le seul hangover dans le vestiaire? Probably not. C'est sûr que non. C'est sûr que non, parce que ça allait mal dans ce temps-là. Ouais. J'adore ça. Ah, merci, Sergio. Thank you, Sergio. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Incroyable. Merci beaucoup, c'est très Hey, apprécié. guys. Yeah, bonne chance. Great show. Merci. Merci you. beaucoup pour le fun ce soir. On Puis, a hâte de goûter au piment. OK, je vais amener ça, là, puis on s'en va jouer au On golf. joue au golf. Bonne idée. Puis pour les gens qui veulent suivre, il y a Momesso Foodies. Ouais. Si vous voulez aller voir les produits, il y a plein d'affaires. Les bières sont là, puis on peut sur les réseaux de Ben, Sergio. son restaurant aussi. Bien sûr, au resto Ouais, aussi. parce que le restaurant, ça, c'est bon en tabarouette. Merci, boys. Salut. Salut mon chum. Bye-bye. Bye bye. Cheers.